إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la suite de cette lecture et de l'explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid du cheikh, le réformateur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nous en sommes au chapitre de celui qui insulte le temps à dénigrer Allah. Celui qui insulte le temps à dénigrer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Et ils ont dit, ce n'est là que notre vie présente. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Dans le recueil de hadiths authentiques, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, le fils d'Adam me dénigre, il insulte le temps. Or, je suis le temps, je fais se succéder la nuit et le jour. Dans une autre version, on trouve « N'insultez pas le temps, car Allah est le temps ». Donc, insulter le temps fait partie des propos qu'il n'est pas permis de prononcer. Il est obligatoire de se débarrasser de ce genre d'expression, dont l'utilisation s'oppose au tawhid, que ce soit selon la croyance et le cas de la personne. Cela peut s'opposer à la base du tawhid ou à la perfection du tawhid. Ce type de propos est très courant parmi les ignorants qui, lorsqu'à une époque particulière de leur vie, un malheur les touche, ils insultent alors cette époque, la dénigrent en lui attribuant le malheur qui les a touchés et en maudissant tel jour, telle année ou tel mois. Il ne fait aucun doute que cette insulte n'atteint pas le temps, qui est un élément non actif, qui est passif. Celui qui permet au temps de se dérouler et qui prédestine le temps n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, la personne qui profère des insultes contre le temps a en réalité dénigré Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui gère et qui dirige le temps. En outre, l'insulte du temps présente différents degrés. La première catégorie, c'est celui qui pense que le temps peut agir avec Allah. Il a le pouvoir d'agir et de gérer les choses avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du polythéisme majeur. La deuxième catégorie, c'est la personne qui croit que le temps est une cause qui agit sur la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala.
mais qui n'agit pas d'elle-même avec Allah. Ceci est du polythéisme mineur. Et la troisième catégorie, c'est la personne qui insulte le temps sans avoir de croyance que le temps peut agir avec Allah, ni même que le temps est une cause qui peut agir sur la destinée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ceci est interdit, car cela revient à insulter celui qui dirige le temps, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens qui maudissent le temps, qui l'insultent de tous les noms. Par contre, quand il arrive à certaines personnes de subir des difficultés, dans certains jours, un jour de tristesse ou un jour de malheur, il n'y a pas de mal à ce que la personne elle dise « ce jour est un jour de tristesse, ce jour est un jour de difficulté », car ceci est lié à sa personne. Ce n'est pas une insulte envers le temps. Ce n'est pas comme s'il avait attribué un pouvoir ou une capacité ou une chose au temps. Donc ceci ne rentre pas dans cette interdiction. Ceci concerne seulement l'information. La personne, elle informe sur son état. Il dit aujourd'hui c'est une journée noire pour moi, c'est une journée dure, c'est une journée triste, c'est une journée difficile. Cette année a été une année difficile, par exemple. Ceci ne rentre pas dans l'insulte. Donc l'écrivain, rahimahullah, a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent « Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. » Donc on voit que les polythéistes, les ennemis du tawhid, du monothéisme, ils avaient l'habitude d'attribuer la tournure des choses au temps. On pourrait dire aujourd'hui, les kuffars qui disent « Dame nature ». La nature a fait, la nature a fait, l'espace a fait. On a des nouvelles paroles aujourd'hui, l'énergie. Pour ne pas dire Allah, alors ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala en attribuant la gérance et la destinée des choses à des créatures. Donc, on déduit de ce verset que déjà anciennement, une des caractéristiques des monothéistes est d'attribuer les choses à Allah et non pas aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité un hadith authentique qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah le Très-Haut a dit. Donc c'est un hadith qudsi, un hadith divin. Allah le Très-Haut a dit le fils d'Adam, le fils d'Adam me cause du tort, c'est-à-dire me dénigre, m'insulte. Il insulte le temps, or je suis le temps. L'expression dans ce hadith qui dit « je suis le temps » ne signifie pas que le temps est un des noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait est qu'Allah a lié cette expression à celle qui la précède, quand il a dit « il insulte le temps ». Car en réalité, le temps ne possède rien et ne fait rien de lui-même. Donc l'insulter et le dénigrer revient à insulter Allah tabaraka wa ta'ala qui fait dans le temps ce qu'il veut pour une sage raison. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il dit dans le hadith, je fais succéder la nuit et le jour. La nuit et le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait se succéder sont les deux composantes du temps. Par conséquent, la nuit et le jour n'ont aucun pouvoir décisionnel et les insulter revient donc à insulter qui? Revient donc à insulter celui qui fait succéder la nuit et le jour, qui n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh a dit les leçons à retenir, les points à retenir. Premièrement, l'interdiction d'insulter le temps. Deuxièmement,
ceci est considéré comme un tort causé à Allah, c'est-à-dire une manière de le mépriser, de le dénigrer. Troisièmement, méditer l'expression Allah est le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas un nom parmi les noms d'Allah, mais c'est-à-dire c'est lui qui gère le temps. Quatrièmement, une personne peut être considérée comme insultante même si l'intention d'insulte était inexistante dans son cœur. Le prochain chapitre, c'est le chapitre qui a pour titre « Se donner comme titre le juge des juges », c'est-à-dire se nommer juge des juges, c'est-à-dire quel est le statut de se nommer de cette manière. Puis le cheikh a rapporté, dans le recueil de hadiths authentiques, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plus méprisable des noms auprès d'Allah est un homme qui se donne comme titre le roi des rois ou bien le possesseur des possessions. Or, il n'y a de roi ou de possesseur absolu qu'Allah. » Soufiane a dit « C'est comme le fait de se donner comme titre Shahanshah en perse. » Les Perses, ils disaient Shahanshah, qui veut dire le roi des rois. Dans une autre version du hadith précédent, on trouve l'homme le plus indigne et le plus vil auprès d'Allah le jour de la résurrection et la suite du hadith. Elle est comme le hadith précédent. Donc, ici le cheikh souligne qu'il n'est pas permis de se donner comme titre un nom qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, la croyance au monothéisme et au tawhid implique que seul Allah soit nommé et décrit de la sorte. Or, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le plus méprisable des noms auprès d'Allah est un homme qui se nomme le possesseur des possessions ou bien le roi des rois. Car le roi absolu et le possesseur absolu n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que la royauté appartient à Allah seul. Alors que cet homme, il s'est donné pour titre un nom réservé à Allah. En effet, celui qui possède toutes les possessions, aussi nombreuses soient-elles, n'est autre qu'Allah. Quant à l'être humain, on dit qu'il possède une chose en particulier, non pas toutes les choses. Donc on ne dit pas que c'est le possesseur de toutes les possessions, de toutes choses. Il en est de même pour le terme mulk, la royauté, qui désigne le pouvoir exécutif et la domination. Cette royauté n'est valable que pour une partie de la terre, et non pas pour toute la terre. Le terme malik signifie aussi possesseur, pour celui qui possède quelque chose, ou malik, le roi, pour celui qui possède un royaume ou bien impose sa royauté. On attribue donc cette royauté à la région concernée en disant « il est le roi de tel pays, il est le roi de telle région, etc. » Par contre, le nom, le possesseur de toutes les possessions, ou bien le roi des rois dans l'absolu, n'est valable que pour Allah. Et la croyance au monothéisme pur, la croyance au tawhid, exige donc que l'on ne nomme personne ainsi, et que l'on accepte de personne qu'il se nomme de la sorte, même si on peut trouver cette expression dans certains écrits ou dans certains endroits. Puis Soufiane a dit, donc dans le titre, c'est comme le fait de se donner comme titre Shahanshah, le roi des rois en perse. Donc la raison du caractère indigne et fourbe de cette dénomination vient du fait que cet homme, en se nommant ainsi, s'est érigé au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le cheikh a cité les points à retenir. Premièrement, l'interdiction de se donner comme titre possesseur des possessions ou roi des rois. Deuxièmement, les titres dont le sens est équivalent, même si ils sont en d'autres langues,
Les titres dont le sens est équivalent sont tout aussi interdits comme l'a souligné Sofiane. Donc même que ce soit en perse, ou en français, ou en chinois, ou peu importe. Troisièmement, prêtez attention à la sévérité de l'interdiction, malgré la certitude que la véritable signification de ce genre d'expression n'était pas voulue. Quatrièmement, prêtez attention au fait que cette interdiction vient de la vénération que l'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.